Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Europe 1 Soir, 2 heures d'infos, de décryptage et de récits. Et c'est l'heure du fait du jour avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir. Et pour vous, le fait du jour, c'est que Dominique Strauss-Kahn est à Paris. Ce serait un tournant politique. Oui, c'est surtout un mouvement savoureux qui en dit beaucoup sur l'intoxication réciproque des journalistes et des politiques, parce qu'on entend beaucoup de choses dans le petit milieu. Ce séjour à Paris, ça serait le moment décisif où DSK ferait part de cette décision à Martine Aubry. Et DSK préparerait une sortie du FMI après le G8 de Deauville, 26 et 27 mai. Il serait aussi à la contre-offensive contre Hollande. Et enfin, il va rencontrer des grands patrons du CAC 40. Eh bien, tout est faux. Il n'y a pas de rencontre programmée avec les grands patrons. Il n'y a pas de sommet décisif avec Martine Aubry. Ces deux-là se parlent suffisamment par téléphone. Et hier encore, apparemment. Et non, il n'y a pas non plus de sortie programmée du FMI pour Dominique Strauss-Kahn à la fin mai. Et puis non, Dominique Strauss-Kahn n'est pas énervé par François Hollande quand ses amis taquinent l'ancien premier secrétaire du PS. C'est plutôt un réflexe conditionné. On est comme ça chez les socialistes. On se fait la guerre entre courants différents. Mais Strauss-Kahn lui-même, personnellement, de la part de gens qui lui ont parlé, trouve que ce n'est pas très habile ni intéressant. Bref, on dit beaucoup de choses qui sont plutôt le produit du milieu, le microcosme, comme disait Feu Raymond Barre, ce qui ne veut pas dire quand même que Strauss-Kahn étant touriste à Paris, oui, il va en profiter pour voir des gens, par exemple, il va rencontrer la rédaction de Libération. C'est quelque chose qui fait partie de sa stratégie, entretenir un lien, rappeler sa présence à dose homéopathique, dire qu'il est là, mais il n'y a pas de changement de rythme dans la montée d'une éventuelle candidature. Alors on dit beaucoup de bêtises, mais est-ce qu'il va, oui ou non, se présenter? C'est ça qui nous intéresse, Claude. Alors là, il y a de moins en moins de gens qui en doutent. Par exemple, à l'Élysée, il y avait une tentation autour de Nicolas Sarkozy de ne pas inviter Strauss-Kahn au G8 de Deauville pour le privé de tribune. Ça n'aurait pas été très malin ni très habile et ça n'a pas eu lieu. L'analyse qu'on peut faire, que font la plupart des gens, Strauss-Kahn veut être candidat où il s'est pris part. Mais politiquement, il ne sera jamais candidat avant l'heure, c'est-à-dire avant la date officielle de dépôt des candidatures aux primaires socialistes à la fin juin. Pour deux raisons. À la minute où il dirait ou laisserait dire par des gens très proches de lui qu'il serait candidat, il devrait instantanément quitter le FMI. Il n'a pas envie que son mandat se termine en une espèce de faute professionnelle. Deuxième raison, s'il décide finalement d'y aller, il n'a pas envie d'une campagne présidentielle encore plus longue qu'elle ne le serait avec ses primaires très tôt. Maintenant, Nicolas Poincaré, si on veut vraiment des nouvelles de Dominique Strauss-Kahn, de sources proches de gens qui l'ont vu. Il était en vacances au Maroc. Ceux qui l'ont vu disent qu'il a maigri. Il est bronzé. Et une dernière chose très importante. Il y a quelques jours, dans les échos politiques, on a raconté qu'on l'avait vu dans un tabac parisien acheter des cigares. Et alors ? Ben mon Dieu, le cigare, ça fait plutocrate du CAC 40 ou de Wall Street. Dominique Strauss-Kahn n'achetait pas de cigares. Il fume la pipe comme un intellectuel de gauche. Il achetait du tabac. Mais tout ceci n'a aucune importance comparé par exemple à la dette du Portugal. Il sait tout, Claude Askolovitch. Merci beaucoup. Claude Askolovitch, le fait du jour tous les soirs dans Europe 1 Soir. La météo maintenant. Tout de suite, la météo avec Air France.